Bonjour les scrapeurs et les scrapeuses. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour mon premier partenariat Bibicraft. J'ai reçu il y a quelques jours une livraison de chez eux. Ils m'avaient contacté. Enfin non, je les avais contactés moi, puisque j'avais plus de 100 abonnés. Et puis, donc j'ai reçu ça ces jours-ci. Donc là, on va faire ensemble la première vidéo. Donc j'avais commandé ces choses-là pour faire du rangement dans mes rubans et mes dentelles. Parce qu'avant, j'avais fait des gabarits et je découpais tout à la main. Puis c'est vrai que sincèrement... Donc là, je vous montre comment je fais. Donc celui-ci, je le mets de côté. Donc, en ce qui concerne le plus grand, je suis obligée de le faire sur ma grande machine. Alors, vous prenez... Hop, vous en faites deux, hein, parce que sinon c'est des chutes de papier action ou alors du papier qui me plaise pas, que j'utilise en fait, hein. Alors, et surtout vous passez qu'une fois parce que ça tient vraiment très très bien. Alors, vous poussez vers le haut comme ça, voilà, et voilà. Donc on va faire la deuxième. Je suis moins à droite de ma main gauche que de ma main droite. Alors, on va faire comme ça. Je vais pousser. Voilà. Donc, là, on a les deux modèles pour le grand gabarit. Et collés l'un contre l'autre, ça fera donc un rangement. Hop. Ça, je vais le poser sur ma petite table. Et après, les autres, je les fais avec ma petite machine. Hop, voilà. Donc, je fais avec ma petite machine de découpe. Donc, là, là, je suis centrée. Hop, voilà. Là, je mets celui-ci. Voilà. Voilà. Donc, en voilà une. Voilà. Et la deuxième. Vous voyez que j'en ai fait pas mal, je vous montrerai après. Voilà. Et voilà le troisième. Enfin, le quatrième. Le deuxième du moyen, on va dire. Voilà. Donc après, quand ils vont être collés, je vais vous montrer. Et pour le petit... j'ai des ciseaux par là qui traînent. Le petit, il est un peu petit, mais bon, des fois, des tout petits bouts, ça peut être utile. Moi, les tout petits bouts qui peuvent pas servir autre qu'à faire des bijoux d'album, je les mets dans une pochette, hein. Et puis, bah, le jour où vous avez besoin, vous cherchez. Donc, voilà le petit. Surtout, hein, vous ne les passez qu'une fois, hein, parce que sinon, après, vous n'arriverez pas à les décoller, hein. Et voilà. Mais je voulais vous montrer les trois et voir comment je les utilise, hein. C'était surtout ça il n'y a pas de petit pic pour à part le rond du milieu là.
Sinon, par contre, là sur le petit, vous le verrez, il y a une petite fausse piqûre là, c'est assez joli. Voilà, donc maintenant qu'on les a découpés, on va les coller. Donc, oui. Voilà. Bon, là, j'utilise de la Tacky Glue hein, pour faire ça. Vous utilisez la colle que vous voulez. Mais sincèrement, je suis super contente hein, parce que je peux vous dire que je les avais pas rangés bien depuis plus d'un an. Oui. Et sincèrement, là, je suis très contente. Vous voyez, ça vous fait des trucs nickel, vraiment propre. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous voyez, vous avez une découpe ici, et là, elle se retrouve de l'autre côté. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'en marque qu'une, en fait. Hein, voilà. Après, ici, voilà. Voilà. Et vous voyez que ici vous avez des petites encoches. Donc ça vous permet de mettre des petits rubans pas larges et d'en mettre 3 différents. Hein. Et puis quand vous en avez des plus grands, ben moi en fait je coupe là, je vais vous montrer. Voilà. Et les tout petits. Voilà. Et voilà. Hein. Donc moi j'ai pris un petit peu d'avance. J'en ai fait, vous voyez, j'en ai d'avance de préparer. Voilà. Voilà celui-ci. Celui-là non. Et puis alors les petits, j'en ai tout un peu aussi. Ici. Voilà. Les petits ici. Voilà. Donc toujours vous en mettez 2 épaisseurs. Hein, parce que qu'une épaisseur, ça tiendra pas très très bien. Hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment je classe. Là par exemple, j'avais trouvé, je crois que c'est chez Nose, ou est-ce qu'on me l'a envoyé, je me souviens plus, ce ruban cœur. Alors ce ruban cœur, vous allez le mettre sur le grand, sur la grande, voilà, voilà. Et après, vous venez comme ça. Le mieux, c'est de le mettre même un petit peu plus pour qu'il vienne en dessous. Voilà. Je vais peut-être pas ouvert assez grand monde. Voilà, parce que là, il est assez large, ce ruban. Alors, voilà. Donc, c'est dans l'autre sens. Alors, hop, je vais le mettre assez long pour qu'il puisse venir, vous voyez, comme ça. Non, on voit pas. Ah oui, on vienne là, comme ça, voilà. Vous voyez. Alors, pour celles qui rangent sur des crochets, alors l'avantage de ces rubans-là, c'est que on peut les glisser, vous voyez. Hop. Là. Alors, je voulais vous dire que j'ai un code promo chez Bibicraft que je vous noterai sous la vidéo. Hein, je vous noterai aussi
le code de cet article, hein, si ça vous intéresse, parce que sincèrement, bah, ça nous fait gagner du temps. Hein. Voilà. Alors, ici, il y a un morceau de scotch, mais qui ne tient plus. Hop. Donc, moi, je mets un petit scotch, mais qui colle pas trop dur. Voilà. Pour mettre ici. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez très bien l'accrocher et le mettre. Hein. Après, je vais vous montrer, j'ai des petits rubans que j'avais achetés il y a quelques années chez nous. Hein. Je dirais bien 3 ou 4 ans. Et c'est vrai que ces petits rubans-là sont bien pour faire des nœuds. Ils étaient livrés avec des nœuds en plus. Il y avait plusieurs couleurs et des nœuds. Donc là, je vais vous montrer comment je les mets. Alors attendez, j'ai encore un petit morceau là. Voilà. Alors ici, ils sont pas très longs. Hein. Vous les parce que j'avais tellement de petits cartons à faire que des trucs comme ça, je les avais laissés quoi. Alors voilà. Donc ici, alors soit vous les mettez, vous voyez, vous avez une encoche là, ou moi comme ils sont déjà marqués, bien en fait je viens les mettre comme ça. Hein. Voilà. Voilà. Et par-dessus, je viens mettre un tout petit morceau de scotch gris, de scotch, pardon, pour tenir le gris. Donc, on va faire les deux autres. Je suis bien dans le cadre. Voilà. Un petit morceau de scotch. Toujours pareil pour tenir le gris. Donc l'autre, je le ferai après hors champ. Mais je voulais vous montrer pour des quantités plus importantes comment je fais. Ou des comment dire, des morceaux plus larges aussi. Voilà. Donc vous voyez là, je suis dans le gris en fait. Hein. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe les bouts ici, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Et donc là, non, c'est pas la peine le premier que je l'attache. Voilà. Hein, vous faites comme ça. Voilà. Et après, je le mets comme ça. Là, je vais vous montrer un tout petit morceau de gris aussi. Ouais. Sur le petit. Alors, voilà.
Voilà. Et quand j'ai terminé, vous voyez, là j'en ai fait déjà hier, quand j'ai, vous voyez, des grands comme ça, et quand j'ai terminé, ben, je viens les mettre là, hein, que ce soit les petits ou les plus grands. Donc, je vais vous montrer, est-ce que tu peux tourner le... Là, je vous montre, hein, vous voyez tout ce que j'ai fait déjà. Et sur chaque couleur, je viens noter la couleur concernée. Hein. Je les trie bien par couleur et je les range. Hein. Voilà. Donc ben, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Surtout notez bien, allez sur le site Bibicraft. Je vais vous remettre le lien. N'hésitez pas si vous êtes intéressé à vous servir de mon code parrainage parce que vous aurez une réduction. Et je sais qu'ils ont rentré une autre marque là où il y a de plus en plus de die et de tampons. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.